question très pertinente. J'aimerais peut-être approfondir qu'est-ce que la rumination. Parce que très souvent, la rumination est connotée négativement. Elle est connotée négativement, mais alors revenons-en à la définition. C'est vrai que très souvent, on repense à des choses et ces choses auxquelles on repense tournent en boucle et peut-être parfois deviennent envahissantes. Et quand ces pensées deviennent envahissantes, eh bien la psychologie parle de rumination mentale. Alors, j'entends certains peut-être penser, oui, mais moi, il m'arrive parfois de penser à quelque chose et de volontairement y penser jusqu'à ce que la solution arrive. Et je ne vis pas ça comme un problème, c'est plutôt pour moi quelque chose de positif. Et à cela, je réponds oui. C'est parce que très souvent, la rumination est connotée négativement. Très souvent, on pense que la rumination, c'est quelque chose de désagréable. Mais c'est parce qu'on ne définit pas suffisamment, raison pour laquelle j'insiste un peu sur ce point, qu'il y a deux types de rumination. Il y a la rumination type normale. La rumination normale consiste en cela que je vais mettre une idée dans mon cerveau et je vais la faire tourner jusqu'à trouver un sens. Je pense à quelque chose, cette idée tourne et tourne, je lui donne un sens jusqu'à ce que cette idée sorte parce qu'elle a trouvé une issue, un exit, une sortie. Voilà. C'est de la rumination normale. Il y a un équilibre entre le je pense et ensuite j'agis, l'agir. Deuxième type de rumination, celle dont nous allons beaucoup parler ce soir, c'est la rumination dite dysfonctionnelle. Cette rumination dite dysfonctionnelle, c'est justement cette fameuse idée qui tourne et tourne et tourne dans le cerveau et devient envahissante. Elle envahit parce qu'elle ne trouve pas d'issue, pas de sortie, et cette idée-là tourne et devient quasi stérile. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de sens. Elle sort de son contexte et elle est intraitable. Voilà. Alors, donc cette rumination dite dysfonctionnelle là nous intéresse beaucoup parce que c'est celle-ci qui, justement pour rejoindre un peu votre question, va devenir objet de fixation. C'est-à-dire que j'ai une idée qui envahit tellement mon esprit qu'elle me fascine. Je suis fascinée malgré moi par cette idée qui tourne à l'intérieur de mon cerveau et qui, quelque part, crée un contexte hypnoïde. Je suis dans cette fascination, fascinée par cette rumination négative à l'intérieur de moi qui envahit tout l'espace. Alors, par rapport à ces deux types de rumination, la rumination normale, c'est une rumination de tous les jours qui est tout à fait, comme son nom l'indique, tout à fait normale. Et la rumination dysfonctionnelle qui très souvent va amener les gens à l'anticipation négative, à l'exagération des conséquences, etc. Donc, il y a vraiment deux façons de définir la rumination et il me paraissait important de revenir sur cette différence-là. Merci beaucoup.